Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau de Vitamine B. Sur ce plateau aujourd'hui, j'accueille Steve Emmett. Bonjour Steve. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Mais extra, merci, oui, très bien. Alors, quelle est ton activité principale, Steve, pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis retraité non pratiquant. D'accord. Ça va comme ça? C'est pas mal, hein? Donc, Non, tu t'ennuies pas? Non, je m'ennuie pas trop, quand même. Bon, dans le contexte, il y a les choses qui ont un peu ralenti les choses, mais ouais, dans l'ensemble, non. Mon ministère continue dans la mesure des besoins, et puis des appels, et puis de ce qui est demandé, quoi, donc. Toute ta vie, tu as été pasteur, tu as prêché. Qu'est-ce que tu faisais en général? Oui, non, pas toute ma vie. Hein. Ah, Avant, c'est ça. j'étais dans le béton armé génie civil, D'accord. dans la construction de maisons, de bâtiments, barrages même, Ah oui, stations intéressant. d'épuration, enfin tout ce qui est de construction comme ça. Et puis après, un appel est venu plus tard, et puis j'ai bifurqué, on a fait une formation théologique biblique avec ma femme, et puis depuis, ben voilà, je suis là-dedans. Donc ça fait 40 ans cette année. Comment l'appel vient? Tu dis, c'est venu, c'est un coup de fil ou comment ça s'est passé en gros? L'appel, wow. Non, je crois que c'était vraiment quelque chose, je ne sais pas comment dire, une impression, ou une pression quelque part intérieure avec un genre de message, mais c'est ça que je veux, quoi. C'est vraiment prendre ce chemin-là quelque part. C'était pas, surtout que je ne voulais pas être pasteur. Hein. Mon père était pasteur, mon beau-père était pasteur, ma femme m'a dit je ne marierai jamais un pasteur. Heureusement, par la grâce de Dieu, je n'étais pas encore pasteur quand on s'est marié, mais enfin voilà, ça c'est encore... voilà, donc, mais autrement, non, voilà, donc c'est l'appel là, puis ça s'est développé petit à petit. Je dois avouer que depuis du moment de l'appel jusqu'à l'exaucement complet, parce que l'appel, c'était pas devenir pasteur, l'appel, c'était servir Dieu à plein temps. Voilà. Donc, il a fallu à peu près 10 ans. C'est un appel, l'appel est venu vraiment concrètement un jour à Épalinges avec Frère André, dans une soirée avec Portes Ouvertes. Hein. Voilà. Le contrebandier de Dieu, comme on l'appelle, ou qu'on l'appelle encore. Mais voilà, donc l'appel est venu là, et puis la concrétisation, effectivement, c'était 10 ans plus tard. Vraiment. Tu t'es senti forcé par Dieu, il t'a poussé? Non, Pas du c'était vraiment une conviction intérieure quelque part. Il y avait un désir quand même. Ah oui, c'était un désir, et puis même un désir quelque part aveugle, dans le sens, je ne savais pas où on allait aboutir avec tout ça. Hein. Ouais. Et c'est pour ça aussi, quelque part, j'étais en formation dans le métier de béton armé génie civil, et puis c'est là, dans le fond, que j'ai gentiment bifurqué. Je me suis dit, tiens, ce métier, comment est-ce que ça pourrait servir à plein temps pour le Seigneur? Et puis je me suis dit, tiens, on pourrait partir en mission, travailler là, puis avoir un message. Enfin bref, donc c'était un petit peu, dans le jargon évangélique, si on ose un terme évangélique ici, c'était quand même le fabricant de tentes, quoi, dans ce sens-là, être... comme Paul le vivait, dans le sens, il avait un message et aussi quand même il travaillait de ses mains. Tu as vu des analogies entre ton métier d'avant et puis ton métier de pasteur par la suite, sûrement? Spirituellement, construire des maisons, oui, il y a un petit peu un passage qui se vit comme ça. Les briques sont différentes, bien sûr, hein, c'est clair, et puis c'est des briques vivantes, donc c'est pas du tout aussi simple, je dirais. Que de poser des pierres. Oui. J'avoue des fois que... Une ou deux fois, quand le ministère était difficile, je disais au Seigneur, mais ma planche à dessin, quelque part, et mon métier d'avant, on dessine, on va sur le chantier, c'est fait, et puis c'est bon. C'est un peu plus simple, quelque part, mais tu l'as quand même fait. C'est moins gratifiant. Durant toute ta vie, tu as persévéré là-dedans. Oui, alors là, non, il n'y avait pas de... Ça, c'est des petits creux de vague de temps en temps, ça c'est, mais autrement, non, la motivation, l'appel est resté... Et encore dans ce sens-là. Et du coup, j'imagine que la Bible était ton livre de chevet, que régulièrement tu ma lisais. Bible était presque une pierre angulaire dans ma vie, hein, dans ce sens-là, oui. C'est mon livre de chevet, c'est mon livre de réveil, c'est mon livre de jour, c'est un livre que je médite et que je lis quotidiennement. Alors, tu as choisi un verset à partager avec nous aujourd'hui, c'est lequel ? Alors, j'ai choisi Jean 3,16 et le verset 17 qui, pour moi, va avec, pour moi, qui est central. Alors, on va dire le central. Ouais, très bien. Jean 3, 16, 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est un verset quand même assez connu. Alors, je pense qu'il t'a parlé. Qu'est-ce que tu en retires? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est l'évangile en résumé.
Ouais. Pour moi, c'est l'évangile qui se résume en un seul verset. Ça parle de l'amour de Dieu, ça parle du chemin qu'il a offert pour que nous puissions aussi découvrir l'amour pour lui, si on peut dire comme ça, et même marcher. J'imagine que tu as souvent prêché sur ce texte, peut-être? Pas très souvent. Pas très souvent. J'ai eu fait référence de temps en temps. Généralement aussi, quand je faisais référence, je rajoutais aussi, on ne peut pas mettre le 16 sans le 17. Voilà. Parce que ça va ensemble quelque part. Qu'est-ce qui rajoute ce 17, en fait, cette suite? Ben, ça découle de l'amour de Dieu pour moi. Ouais. L'amour de Dieu, il est venu, il a tant aimé qu'il est venu, non pas pour juger, mais pour sauver. Donc c'est contrairement à ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Hein. On se juge vite. Mais pour qu'un Dieu vienne sans juger, ça implique aussi qu'il n'y ait pas de condition. C'est sans condition. Son amour est sans condition, son amour, parce qu'il ne vient pas pour juger, il ne vient pas pour... non, il vient pour aimer et pour ouvrir ce chemin de vie avec lui, quoi. Et pourtant, la Bible parle du jugement dans plusieurs textes à certains moments. Alors comment tu arrives à concilier ça? Ben, disons, le jugement, il y aura, je pense, bien sûr, pour moi, il y aura un jugement, mais ce n'est pas encore maintenant. C'est bien plus tard. Là, il faut faire référence à l'Apocalypse, quelque part, hein, dans le livre de l'Apocalypse, ou Révélation, comme j'aime bien le dire, c'est le vrai terme, parce que ce n'est pas un livre apocalyptique, dans le sens comme on comprend aujourd'hui, mais de révélation, de la suite. Et oui, il viendra un jour où il y a un jugement viendra, où on sera jugé par rapport à nos œuvres, par rapport à nos choix, par rapport à... Ça viendra, mais bien plus tard. Bien plus tard. Peut-être même pas de ce monde, hein, dans le fond. Ouais. Je crois toi, pas. Tu as été gagné par l'amour de Dieu. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors l'amour de Dieu, pour moi, c'est vrai que... comment dire? Je dirais très simplement, mon premier pas et découverte de l'amour de Dieu, j'avais 6 ans. Ah, j'avais 6 ans. Ouais, j'étais un gamin, avec ce qu'on peut comprendre de l'amour de Dieu. Mais j'avais un père qui m'aimait bien, beaucoup même, je dirais. Ouais. Et des parents qui étaient comme ça. Et en même temps, avec leurs défauts, on est d'accord, on ne reparle là-dessus. Mais il me parlait de l'amour de Dieu. Et j'étais à une rencontre où il parlait aussi de l'amour de Dieu et la nécessité de l'entendre, de le recevoir. Et puis grandir, de l'aimer en retour, quoi. Oui. Donc ça, c'était un premier pas. Puis après, il y en a eu encore à 9 ans, à 16 ans. À 17 ans, je crois que c'était vraiment... 17 ans, c'était vraiment là, j'ai vraiment posé en pleine conscience, quoi. Une décision. Décision claire. Vraiment adulte, claire, quelque part. Ouais. Mais c'était une sorte de progression, d'une certaine manière. Un cheminement. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il parle d'aimer le monde entier. Comment Dieu fait pour aimer tout le monde? Il y en a qui ne sont pas très aimables. Je ne sais pas. Oui, disons, je crois que ça démontre, pour moi, ça démontre la grandeur et l'extrême amour de Dieu, quelque part. Comme il arrive à aimer ceux qu'il n'aime pas, comment il arrive à aimer ceux qui font plein de bêtises, quelque part. Je crois quand même... Je crois qu'on est créé à l'image de Dieu. Hein? L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, nous avons aussi en nous... Moi, je vois en tant que parent, mes enfants ont fait des bêtises. Ouais. Comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Ouais. Comme moi en tant qu'enfant. Okay, d'accord. Mais ça n'a pas arrêté mon amour pour eux. Je dis crève-cœur, bien sûr. Ouais. On a des déceptions, des choses comme ça. Mais ça m'a jamais arrêté d'aimer mon enfant ou mes enfants. Donc, je crois que... Si on est créé à l'image de Dieu, Dieu le fait encore à une plus grande échelle, quelque part. Encore plus fort et puissant que nous, on peut. Mais comment il le fait? Parce qu'il y a peut-être des endroits dans le monde où on a l'impression que l'amour de Dieu ne les atteint pas. Comment tu vois la mission de Dieu dans ce monde? Alors, la mission de Dieu, c'est par nous. Par nous et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en chacun, en chaque croyant, l'Esprit Saint est donné. Et je dirais, c'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église qui est là pour aimer et pour démontrer l'amour de Dieu. Alors, de toutes sortes de manières, quelque part. Ça peut être des œuvres, ça peut être des actions ponctuelles ou pas, mais aimer. Et accueillir aussi, aimer. Accueillir
le vagabond comme le riche, c'est égal. Hein, c'est pas du tout une question de statut. Donc toi, tu t'es senti un peu aussi comme un missionnaire, même en Suisse? Il y a de la mission? Mais disons, oui, la définition première de missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé avec un message. Voilà. Donc, oui. Alors, je pensais être envoyé en Afrique. Ouais. C'était quelque part, comme j'ai passé quelques années de ma vie là-bas, en tant qu'enfant aussi, peut-être mon cœur y était d'une certaine manière. Mais, échalon aussi, c'est bien, hein. Être missionnaire dans un pays comme la Suisse, c'est presque un privilège quelque part, dans le sens que c'est. Quoique. Il y a des aspects plus difficiles que peut-être en Chine ou en Afrique ou je ne sais quel autre pays du monde. Mais voilà, donc oui, avec un message. Est-ce que tu as l'impression que le monde, les gens autour de nous connaissent ce message, ce verset, ou qu'il a besoin encore d'être dit? Non, il a besoin d'être dit. Si moi je dois le dire, ce sera jusqu'à mon dernier souffle. Ouais. C'est constamment, c'est juste... on ne peut s'arrêter de dire ce message-là. C'est une bonne nouvelle. C'est juste. Je dis toujours, si on avait découvert la remède du cancer, et puis qu'on dit, bon, regarde, pour nous, c'est une bonne nouvelle, il faut juste arrêter, quoi. On le dit à tout le monde. Et puis ce message-là, encore, il est gratuit, hein, pas comme certains médicaments ou autres, bref, et traitements. Mais voilà, donc, il faut le dire constamment. Il faut le respirer, il faut le dire, il faut je ne sais pas, le cracher si besoin est, je ne sais quoi, mais quel que soit notre état, il faut le dire. C'est une bonne nouvelle. J'imagine que dans ta mission, ton service, tu as dû rencontrer des gens qui ne connaissaient rien à ça. Est-ce que tu as vu des gens se tourner vers ce message, changer? Oui. Alors c'est souvent que c'est vrai que c'est pas... De temps en temps, oui, peut-être dans l'Église, après un message, on fait un appel pour recevoir cet amour de Dieu. Oui. Ça arrivait, mais le plus souvent, alors c'est souvent quand j'ai eu des entretiens avec des gens en difficulté ou des choses comme ça, et puis je leur annonçais cette bonne nouvelle en entretien particulier, et puis ça faisait son chemin dans leur cœur, et ils le recevaient à pleine part, quoi. Donc, pasteur, c'est aussi un peu un travail psychologique, un travail d'écoute, d'entretien, comme tu dis? Oui, je dirais c'est presque, comment dire, un médecin de l'âme. Voilà. Si on, c'est une manière de le dire quelque part. Il n'y a pas que ça, on se comprend, mais oui, pour moi, c'est vraiment amener la personne à découvrir cet amour, mais aider la personne aussi à le saisir pour elle-même et puis à grandir dans cet amour. Donc... malgré les difficultés, c'est pas parce qu'on accueille l'amour de Dieu et tout ce message qu'on n'aura pas de difficultés. C'est pas ça. C'est vraiment avec lui vivre nos difficultés. Voilà. Et puis la suite de ce verset, de ne pas juger, je pense que c'est pas toujours évident quand tu aides quelqu'un de ne pas juger la personne, mais l'encourager. Oui. Alors pour moi, ça m'aide aussi à réaliser que avoir le même cœur de Dieu. Que Dieu, quelque part, il aime et sans juger. Après, une fois que la personne a compris et accepté et s'engage dans ce sens-là, fait son chemin, après, pour moi, c'est l'Esprit Saint qui va conduire la personne dans son chemin, puis, parce que quand même, Dieu a donné un cadre. Pour vivre cet amour, et donc ce cadre-là, elle est sécurisée. Ce n'est pas des lois comme ça. Pour moi, ce cadre, même ces lois, ces commandements, si on peut dire, ce n'est pas des contraintes, c'est une sécurité. Ouais. C'est une sécurité. Si tous les hommes vivaient de l'amour de Dieu en s'aimant les uns les autres, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de jalousie, il n'y aurait pas de je ne sais quoi, enfin bref, d'envie, de tromperie, de magouille, enfin bref, tout ce on vivrait de cet amour-là. Et c'est un cadre. C'est un cadre qui est donné. Et c'est la Bible qui donne ce cadre. Et c'est la Bible qui donne ce cadre pour les vies de chacun. Oui, c'est ça. Pour moi, on trouve là. D'accord. Merci beaucoup, Steve, pour cet échange. On arrive déjà au bout de cette émission. Wow, cool. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, aussi découvrez la richesse qu'on trouve dans la Bible, dans ce verset, que Dieu a tant aimé le monde, donc vous êtes compris dans ce monde sur lequel nous vivons, sur cette terre. Il vous aime aussi, il ne vous juge pas, il vous accueille, et on vous invite à recevoir cet amour et à
à suivre ce Dieu en lisant la Bible. Soyez bénis et à une prochaine fois sur le plateau de Vitamine B.